chanter, faire du spectacle, danser. C'est ma vie, quoi. Vous influencez papa, maman, c'est vous qui avez dit un jour je veux chanter, c'est fini, c'est terminé? Non, quand même pas, mais un petit peu. Sheila, je l'aime parce que c'est une chanteuse formidable, elle a une très jolie voix. Je pouvais être la petite fille, la grande sœur, la petite sœur. Quand je l'entends et je la vois à la télévision, cela me met de bonne humeur. J'ai quand même tout eu dans mes débuts. J'ai cartonné dans les ventes de disques, je faisais toutes les émissions de télé, enfin, j'ai envahi le microcosme du showbiz. On se sent pas la grosse tête, non? Non, pas encore, non. Après 50 ans de carrière, Sheila occupe toujours une place à part dans le cœur des Français. Star des hit parades et symbole des années yéyé, ces tubes auront marqué plusieurs générations et ces millions de disques vendus en font l'une des plus célèbres vedettes françaises. Je pouvais plus marcher dans la rue, je pouvais plus rien faire. De la vendeuse de bonbons à sa carrière internationale, Sheila aura tout connu. La gloire, mais aussi la cruelle destinée d'une chanteuse à succès. Je crois que les années passent, je change, c'est normal. On va être indiscret, c'est dû à quoi cette maladie? À la fatigue pure et simple? J'ai pas voulu m'arrêter, j'ai préféré attendre un peu. Parce que physiquement, je pouvais plus tenir. La rumeur, ça m'a pourri ma vie, ça pourrit la vie de mes parents, ça pourrit la vie de mon môme. Parce qu'une rumeur, tu ne l'effaces jamais. Je vais te faire une promesse, c'est que je n'abandonnerai jamais la chanson. Il est vrai maintenant que la jeunesse influence vraiment les parents. Un petit peu, je crois, oui. C'est vrai? Oui, oui. Vous influencez papa, maman, c'est vous qui avez dit un jour je veux chanter, c'est fini, c'est terminé? Non, quand même pas, mais un petit peu. Vous êtes certaine de cela? Oui, oui. Est-ce qu'on peut demander l'avis à maman? Elle est là derrière nous. Madame Chancel, bonjour. Bonjour. Je voudrais simplement savoir si vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Sheila. C'est-à-dire, est-ce que vous subissez l'influence de votre fille? Oh oui, c'est très bon pour moi d'ailleurs. Tu es restée jeune? Ah, c'est extraordinaire, vous avez l'air d'être tout à fait d'accord. Elle peut vous demander la lune. Oh non, quand même pas. Oh, merci Madame Chancel de nous avoir donné une vedette aussi sympathique. Merci Sheila, vous êtes non seulement une sympathique, une grande vedette, mais une fille très chic. Sheila est désormais partout. À la une de tous les journaux, à la radio, à la télévision, dans les publicités. Elle travaille dur et ça marche. Le nombre de ses fans ne cesse de croître. D'un seul coup, j'ai commencé à découvrir ce que c'était que ne plus pouvoir sortir. C'est-à-dire que je ne pouvais plus faire de magasin, je ne pouvais plus marcher dans la rue, je ne pouvais plus rien faire. C'est le début des gens qui couchent sur ton paillasson, le début des gens qui te suivent partout, qui te... Enfin, c'est une espèce de folie qui te fait perdre la notion des choses. Sheila, je l'aime parce que c'est une chanteuse formidable, elle a une très jolie voix et elle est très dynamique sur scène. Quand je l'entends et je la vois à la télévision, cela me met de bonne humeur. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Elle représente pour moi de la joie et de la sympathie. Je la trouve formidable. Je l'aime mieux que n'importe qui. Dites-moi, Sheila, l'école est pas finie, à ce que je vois? Si, elle est finie. Enfin, c'est pas l'école, ça. Moi, je signe toutes les photos. Alors, il y en a un qui plie le papier, il y en a un autre qui timbre les enveloppes, il y en a un autre qui met les adresses, ainsi de suite. Christiane et Colette, je crois que c'est vous qui vous occupez de recevoir le courrier. Oui. On reçoit, oui, des tas de lettres. Combien? 30 000 à peu près depuis Noël. 30 000. C'est-à-dire depuis la création du club, à peu près 30 000. Oui. Très vite, le courrier, c'est devenu des sacs postaux énormes, il y en avait partout, donc tu peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. Donc, on a créé le journal de Sheila. Ça sortait tous les mois, et donc là-dedans, tu avais... Alors moi, j'écrivais une lettre, manuscrite, et il y avait une rubrique qui s'appelait la rubrique Intercopains. Et ça, c'est extraordinaire, parce que Intercopains, c'était donc les jeunes entre eux qui mettaient leurs photos, leur adresse, etc. Et après, ils communiquaient entre eux. C'était vraiment l'Internet avant l'heure. Ben, nous, on avait Intercopains. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Tous ensemble, on est bien. Tous ensemble, on est bien, car on suit le même chemin. Quand on se voit, on se tutoie gentiment. On est sincère, on chante et on danse tout le temps. Le journal de Sheila va être publié pendant près de 20 ans. Véritable outil de promotion, il permet aux fans de suivre au jour le jour la vie de leur vedette préférée.
Chaque nouveau disque y est annoncé et les ventes continuent de faire la fortune de leur producteur Claude Carrère. Véritable Pygmalion, il est omniprésent dans la vie de son idole. Il lui écrit presque toutes ses chansons, les édite, les produit. Il planifie toute sa vie médiatique, organise interviews, dédicaces, radios, séances photos. La vie de Sheila file à 100 à l'heure. Claude, il tenait les rênes de tout ça. Hein. C'est lui qui la drivait, qui la dirigeait, qui disait tout ce qu'il fallait faire. Aussi bien dans sa carrière. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec eux, je veux dire, ils se mettaient devant la caméra et il mimait la façon dont elle chantait et tout. C'est-à-dire que c'était un transfert, quoi. C'était incroyable. Et elle l'a écouté pendant des années, ça lui a réussi. On a l'impression que vous êtes entièrement soumise, au fond, à ce que souhaite votre impresario. Faites ce qu'il vous dit. Il vous dit assieds-toi là, vous vous asseyez là. Il vous dit lève la jambe, et vous levez la jambe. Il vous dit souris, et vous souriez. C'est vrai cette impression ou c'est pas vrai? C'est-à-dire que ça dépend. J'ai aussi mes idées et je les discute très fermement quand je suis persuadée qu'elles sont bonnes. Mais enfin, c'est des gens qui m'ont appris tout le métier, parfois tout le métier, tout ce que je sais, parce que je sais pas encore tout. Et je trouve que c'est normal, quand ils me disent « Sheila, fais ça ou fais ça », je trouve que c'est normal que je le fasse, parce que s'ils me disent de le faire, c'est certainement qu'il y a une raison. Est-ce que vous pensez que vous pourriez poursuivre votre carrière sans impresario, toute seule, comme une grande? Maintenant? Oui. Non. Je me suis trouvée plongée dans un monde, en l'espace de 3 ans, où moi j'ai l'impression d'être télétransportée. On me pose dans des endroits où je suis pas supposée être. Donc on me foutait dans un coin avec les grosses caméras, avec 15 personnes qui tirent le câble, qui poussent le truc, ça fait du bruit, ça se coince, ça grince. Enfin bon, aujourd'hui ça paraît tellement loin, mais pourtant c'est pas si loin que ça. Et j'essayais juste de pas me tromper dans mon playback, de sourire quand il fallait sourire. J'avais un Claude Carrère derrière la caméra qui faisait comme ça parce que ça n'allait pas. Enfin, un truc de fou. Bon, Sheila, tu ne vas pas trop près de l'orchestre au départ. Le dimanche n'existe pas, ce jour-là je dois chanter encore plus qu'un autre jour et toute l'année. Mais lorsque je vois tant de gens heureux à la ronde, je me dis que je fais vraiment le plus joli métier du monde. Je connais beaucoup de gens. Mon argent paraît facile, mon cœur trop prudent. Je suis fatiguée parfois de cette vie vagabonde, mais sans regret puisque je fais le plus joli métier du monde. Est-ce que vous vous rendez compte du phénomène physique, si je puis dire, que vous représentez? Que par exemple, les filles de votre âge se coiffent comme vous, s'habillent comme vous? Ça fait très plaisir, c'est une récompense personnelle. Mais enfin, je peux rien faire de plus. Pour moi, c'est très agréable, bien sûr, de voir une jeune fille avec des couettes ou avec la même coiffure que moi. Vous avez remarqué que Sheila avait changé, par exemple, souvent de coiffure et de façon de s'habiller depuis qu'elle était un peu connue. Et chaque fois qu'elle change, vous changez aussi. Pourquoi? Sheila avec une robe, tiens, je dis, elle est pas mal. J'essaie d'aller fouiller dans les boutiques pour trouver la robe de Sheila et j'aime bien que mes petits copains après disent tiens, elle a la même robe que Sheila, ça me plaît beaucoup. Comme toutes les jeunes filles veulent ressembler et s'habiller comme leur idole, Claude Carrère, en habile homme d'affaires, innove une nouvelle fois en créant une ligne de produits signée Sheila. D'abord j'aime le dessin, je tiens ça de ma mère qui peint à longueur d'année et comme je m'occupe un petit peu de mode, disons, j'aime bien quand j'ai une idée faire des croquis. La marque est déposée et Sheila inaugure bientôt la première de ses boutiques. Mademoiselle le président directeur général, bonjour. Bonjour. Ça serait pour une commande de 275 000 robes. Dis donc, vous êtes drôlement intéressant. Oui, comme celle que vous portez en ce moment. Oui. Elle est ravissante. Alors là, il faudrait vous adresser à la direction parce que c'est pas moi qui m'occupe des commandes. On vous donnera à choisir, Sheila, entre devenir une très très grande couturière, la première, et rester la première chanteuse que vous êtes. Quel serait votre choix? Oh, la chanson, bien sûr.
L'affaire sera vite florissante, plus de 500 points de vente distribueront robes, chaussures, parfums, crèmes, poupées et bijoux à l'image de la reine des yéyés. Bonheur suprême, Sheila confie la direction de l'entreprise à ses parents, les sortant définitivement de leur dur labeur sur les marchés. Les boutiques de Sheila, ça a influencé une mode. Et que je croise encore des gens aujourd'hui qui me disent qu'ils ont été habillés avec les tennis de la boutique de Sheila, avec les jupes, qu'ils allaient faire leur shopping là-bas et tout. Ça a été vraiment une période où il y avait du Sheila partout, quoi. Les gens, les filles de mon âge s'habillaient en Sheila. Débuté en pleine époque yéyé, le succès de Sheila a été fulgurant. À peine 18 ans, Annie Chancel est devenue l'icône la plus populaire de France. Pourtant, derrière cette exceptionnelle trajectoire, se trame une histoire plus douloureuse. Arrête 5 minutes, moi je suis crevé. Hein. Ça fait 5 jours que je suis avec toi en tournée, t'arrêtes pas de chanter. Moi je suis mort, je me demande comment tu fais pour tenir. Ça va très bien. Et pourtant, c'est ta première tournée. Oui, c'est la première. Oui. C'est ta première tournée. T'as pas l'air du tout fatigué. Ah non, non, non. Octobre 1963, la star des jukebox, habituée des plateaux télé, va enfin se confronter au public. Elle entame sa première grande tournée française, 4 fois 13 dates et 13 chansons. Première étape, Reims. Pourtant novice, Sheila est d'emblée en tête d'affiche devant les Playboys et Franck Alamo. Alors que Sylvie Vartan, Françoise Hardy et vos concerts ont beaucoup chanté, déjà vous avez pris un certain retard sur ce plan-là. Pourquoi? Oui. Bien parce que jusqu'à présent, j'ai pas voulu faire de scène. Il y a une raison précise? Oui et non. Bon, alors quelle est la raison? Une des raisons? Parce que je trouve qu'il faut apprendre d'abord avant de se lancer comme ça, vite, vite. Si tu ne sais pas quoi faire, si tu es seul le soir, alors chante, chante, chante. Tu n'as pas l'âge de traîner dans les bars, mais chante, chante, chante. Un air très gai, un petit refrain, ça te fera du bien. Chante, 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 chante. Au lieu de parler de tes ennuis à tous tes amis, mais chante, chante, chante. Il faut toujours chanter, tout ce qu'on ne va. Alléluia, on retrouve la joie. N'hésite pas, c'est chante avec moi. La jolie, c'est ça. Devant une salle bondée, la pétillante Sheila a gagné son pari. Celle qui jusqu'alors ne devait son succès qu'au disque et au playback télévisé a magnifiquement passé le cap. La tournée lancée à un rythme effréné l'entraîne aux 4 coins de France. Partout, la foule est hystérique, comme à Marseille par exemple. C'était juste une folie douce, un truc de dingue. Et je me rappelle qu'il y avait tellement d'engouement avec les idoles, machin, le truc, qu'ils avaient prévu à la sortie du théâtre, il y avait une sortie par derrière, un quart de flic. Je sors et je monte dans le quart de police. Et là, je crois que j'ai une des plus grandes peurs de ma vie, c'est-à-dire que la rue était bloquée. Le quart de flic bloqué par les gens. Ils ont commencé à pousser pour me voir. Leur obsession, c'était d'avoir un ruban des couettes. Ou c'était à qui aurait un bout de la jupe écossaise. Enfin, c'est fabuleux, la foule. Mais la foule, en 30 secondes, tu te trouves à poil. Cette tournée triomphale est longue et l'idole n'a que de très rares moments de pause. Surtout qu'entre 2 concerts, Claude Carrère impose à Sheila l'enregistrement de nouveaux disques. Les premiers signes de fatigue se font alors sentir. Sheila, avez-vous l'impression que vous serez encore une vedette de la chanson dans 10 ans? Écoutez, je sais pas, mais j'espère, je fais tout pour. Et que faites-vous pour? Je travaille beaucoup. Que travaillez-vous? Tout, je prépare des disques, je fais de la télévision, je fais de la scène, j'apprends le métier parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, j'avais 18 ans, je travaillais pas 24/24, mais disons 18 sur 24. Et ma santé n'a pas tenu, parce que moi, je chantais tous les soirs. Et voilà, j'étais avalée par la fatigue. Et je me rappelle très bien, je me suis trouvée mal en scène une fois à Roanne, où j'ai eu la voix qui a commencé à... J'arrivais plus à chanter, je pouvais plus monter dans les aigus et tout. Et puis voilà, quoi. Puis pour des raisons de santé, je pesais plus de 45 kilos. Voilà, il a fallu que j'arrête parce que sinon, c'était mort. Donc là, je me suis arrêtée parce que physiquement, je pouvais plus tenir.
Alors que Sheila quitte inanimée les planches de son dernier concert, elle ne sait pas encore que c'est pour longtemps. La presse à scandale fera alors ses choux gras de cette mystérieuse absence. Sans être indiscret, c'est dû à quoi cette maladie? À la fatigue pure et simple, non? Oh oui, c'est un peu trop de fatigue, quoi, c'est rien du tout. Seulement, ce qui est curieux, c'est qu'il y a longtemps maintenant que tu es malade, que tu étais malade, non? Combien de temps? 2 mois, 3 mois? Oh, ça fait 5 mois que j'étais malade, mais comme j'ai pas voulu m'arrêter, j'ai préféré attendre un peu, puis il est arrivé un moment où j'étais obligée de le faire. Mais qu'est-ce que ça donnait en scène, par exemple? C'était dur, difficile? Ben, c'était très difficile, mais tu sais, la scène, c'est un peu, je sais pas, un peu comme une drogue, c'était mieux. C'est-à-dire que quand tu arrives sur scène, tu oublies tous tes ennuis et tout va très bien. Dans combien de temps, le retour à la scène? Oh, bah très très bientôt, j'espère. C'est-à-dire 8 jours, 10 jours, 15 jours? Ah, bah ça, je sais pas, parce qu'on m'a fixé quand même un moment d'arrêt de travail, mais enfin, j'espère pouvoir reprendre très très bientôt. À la suite du dérèglement hormonal qui provoque ces malaises, Sheila doit s'arrêter presque 1 année et part en convalescence, loin de la foule, dans une ferme de l'Oise. Afin que le public ne se désespère pas et n'oublie pas sa vedette, son producteur Claude Carrère va encore une fois utiliser le pouvoir de la télévision. Et Sheila réapparaît souriante et chantante pour annoncer son retour prochain. Bien des gens m'ont dit, la vie n'est pas jolie, la douceur, le bonheur n'ont plus cours ici. Sheila, l'idole de l'école est finie, 1 million de disques vendus. Nous l'avons retrouvée convalescente dans sa ferme de l'Oise. Elle a tenu à rassurer elle-même ses fans. Chers amis, eh bien oui, c'est vrai, j'ai été malade, mais maintenant je vais beaucoup mieux et je me repose à la campagne. Ma petite maman me fait de gros beefsteaks pour me faire grossir. Suspense. Ah, encore 500 grammes. Dans sa retraite, Sheila travaille. À l'approche de ses 18 ans, et 18 ans c'est déjà si vieux, elle a ressenti le besoin d'évoluer. Rendez-vous donc en octobre avec la nouvelle Sheila. Oui, j'entends souvent chanter le clair printemps. Au réveil, le soleil, les oiseaux sont là. L'état de ma santé fait que pendant 1 an, je travaille très peu. Par contre, j'enregistre des disques. Et à la suite de l'école est finie, de vous les copains, tout ce que j'ai pu enregistrer qui ont été des ventes hors normes, je pense que Claude s'est rendu compte qu'en réalité, j'étais quelqu'un qui vendait énormément de disques. Mais quand je dis énormément, c'est énormément de disques. Et qu'au fond, la scène, c'était pas indispensable, puisque moi, ça marchait comme ça. Et puis la scène, au fond, c'est quoi? C'est l'indépendance. C'est mon indépendance. Vous défiez toutes les lois établies au music hall, c'est-à-dire que vous enregistrez des chansons qu'on entend à longueur de journée sur les ondes. On vous offre beaucoup d'argent pour faire une tournée. Vous n'en faites pas. Pourquoi? Je vais vous le dire, c'est pour des raisons personnelles. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Sheila ne remontera sur scène que 20 ans plus tard. Claude Carrère préférant l'efficacité commerciale de la télévision à celle des galas de province. Ça m'a valu, pendant des années, le fait de dire que j'étais une chanteuse de playback, que c'était pas moi qui chantais, que de toute façon, une chanteuse qui chante pas sur scène, c'est pas une chanteuse. Ça m'a suivi pendant très très longtemps. Je pense que j'ai pas eu la reconnaissance que j'aurais pu avoir en tant qu'artiste, juste parce que j'ai pas fait de scène. Demain je pars, tout l'été il va falloir nous séparer pendant les vacances. Essaie de ne pas m'oublier. Oui, j'ai 16 ans et tu sais que mes parents vont m'en